J'ai risqué 200$ à un inconnu pour obtenir une boîte de jeux vidéo mystère sur Facebook. Et regardez ça, chaque jeu est emballé individuellement. Et là, on a la liste des jeux ici. Je veux pas la voir, c'est une surprise. On va l'ouvrir les paquets. On va mettre ça sur le côté. Et aller chercher les jeux un par un. On commence avec un jeu de NES Off-Road qui se joue à 4 joueurs. Ben oui, on commence en force avec un jeu à 16$. Le vrai titre, c'est Ivan Ironman Stewards Super Off-Road. Un nom qui n'en finit plus. Regardez, ils l'ont écrit en tout petit. Ben, je vous le montre encore plus de proche. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, il y en a peut-être qui vont me dire, Giz, comment on fait pour jouer à 4 sur la NES? Eh bien, il existe le NES satellite qui permettait de brancher 4 manettes à la fois. Il existe aussi sa version qui n'est pas sans fil. Puis entre vous et moi, la version sans fil, ça sert un peu à rien parce que les 4 fils sont quand même branchés sur l'émetteur ici. Fait que c'est juste pour enlever un fil entre la console puis cette machine-là. Super Off-Road, c'est un jeu super sympathique. J'ai l'impression d'avoir des souvenirs à l'arcade avec les volants. Puis là, on pouvait tourner, puis là, on donnait des gros coups de volant. Puis c'était vraiment plaisant. On jouait à 4 aussi à l'arcade. Puis entre les rondes, on accumulait de l'argent pour s'acheter des power-ups. Quand même un bon jeu. Hey, ça part vraiment fort. D'après moi, ça va être une grosse boîte. Là, on a affaire à Mousetrap sur ColecoVision, mais j'ai fait une face parce qu'il y avait le truc qu'on peut mettre sur la manette et j'avais jamais remarqué que derrière les manettes, ben en fait, derrière les cassettes de Coleco, on pouvait serrer les ajouts pour les manettes. J'ai-tu été dans l'une tout ce temps-là ou c'est pas toujours le cas? Faudrait que j'aille chercher mes cassettes de Coleco pour voir. J'avais jamais remarqué. Mais voyons donc. En même temps, la ColecoVision, j'étais un peu jeune quand ça existait. Hein. Moi, je suis né en 1980. Mais je me souviens avoir joué chez mon voisin à ce jeu sur sa ColecoVision. Puis il me semble que c'était pas pire. Je me souviens vraiment du chien sur la manette au milieu. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ben oui, Mousetrap, c'est comme une espèce de Pac-Man, mais pas tout à fait. C'est une époque où il n'y avait pas tant de variété dans les jeux, donc c'est la référence la plus proche que je peux vous dire. Vous en pensez quoi? Avez-vous déjà joué à ça quand vous étiez petit? Ou récemment parce que vous étiez pas né comme moi? On parle d'un jeu à 12$, même si j'ai les petits trucs en arrière, ça ajoute pas tant de valeur que ça. C'est seulement le cas lorsqu'on a le complet en boîte là, que ça peut être très pertinent. Puis c'est pas un jeu très en demande. Hein? Nous, on se fie à price charting en particulier pour évaluer la valeur des jeux, mais je connais pas beaucoup de gens qui paieraient autant pour un Mousetrap, sachez-le. Ben oui, les jeux de ColecoVision, ça a pas la cote. Mon prochain jeu. Oh, c'est gros ça. C'est gros! Ça doit être du Wii U. Oh! Yoshi's Woolly World! Un des jeux les plus cute de la Wii U, selon moi. Hein? Mettant en vedette Yoshi qui est en laine. Incroyable! Il est complet en boîte, hein, parce que je rappelle que rendu à cette époque-là, il n'y avait plus de manuel d'instruction. Il y avait juste une petite notice à l'intérieur. Le CD, et c'est tout. On n'avait plus la joie de feuilleter un manuel. Mais en même temps, les tutoriels sont rendus avancés à ce moment-là. Donc, c'est quand même adéquat. Et voici un peu de cuteness, un peu de trucs jolis sur la Wii U avec Yoshi. Il y avait des beaux amiibo en laine aussi. Je m'en suis départi parce qu'à un moment donné, ça prenait de l'argent pour finir le full set de NES. J'espère que vous me pardonnez. Prochain jeu. J'aime ça quand les jeux sont emballés individuellement. C'est comme si c'était Noël plusieurs fois. Hein? C'est bien belle cette pochette-là. Medieval Games sur la Wii. Je connais pas du tout ce jeu-là. Et un jeu quand il y a une pochette de carton. En plus, souvent, celle-ci est manquante. Et le jeu, je pensais qu'il était scellé, mais non, on n'exagère pas. Les jeux sur la Wii n'ont pas commencé encore à prendre de la valeur, donc c'est très rare de trouver, à quelques exceptions près, des jeux avec des prix exorbitants. Celui-ci, même complet en boîte avec le carton, on parle de 9$, et pourtant il est magnifique. On va le mettre sur une tablette, attendre comme un bon vin quelques années, et peut-être que les gens qui auraient joué à ce jeu lorsqu'ils étaient petits le revoudront et que le prix augmentera. Mais je connais personne qui me dit « Hey, j'ai joué à Medieval Games, c'était vraiment malade. »
Et j'ai aucune idée c'est quoi le jeu. Donc voici un peu de gameplay qu'on regarde ensemble. Ce jeu n'est jamais venu devant mes yeux et ou mes oreilles. Je ne le connaissais pas. Donc voilà, des jeux médiévaux. Ça a l'air très générique. Hein, c'est écrit cadeau. Ben là, on va le garder pour la fin. Prochain. J'aime ça les cadeaux. Il y a un cadeau à la fin. Et là, on a Mario Bros, mais sur Atari 2600. Est-ce que vous saviez que ça existait? Hein? Mario, il a pas toujours été juste chez Nintendo. Dans cet état, on parle d'un jeu à environ 30$. Donc, il est très beau. 1983, hein? Et là, on parle pas de Super Mario Bros, là. Non, 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 non. On parle de Mario, un seul écran, Mario Luigi de chaque bord, avec le port en bas, et qu'il faut qu'on saute en dessous des ennemis pour qu'ils soient sur le dos, et qu'ensuite, on puisse aller les kicker. Donc, c'est vraiment l'ancêtre, et pour ceux qui s'en souviennent, le mini-jeu, parfois, réapparaît dans certaines versions de Mario. Est-ce que vous êtes capable de deviner laquelle? Ça reste quand même un élément mythique. Moi, j'ai la version complète en boîte dans ma collection. C'était important pour moi d'avoir cet artefact pendant que je nettoie une petite tâche. C'est bon, tout est beau. Des ongles, des fois, ça fait le travail. Prochain jeu! J'ai hâte d'arriver au cadeau! Oh! Ah ben là, ça c'est un classique, les amis. La fameuse 31 en 1. Ça, c'est un classique des clubs vidéo quand on était petit. On pouvait louer ces cassettes-là. Et c'était une cassette de Famicom, hein, avec un adaptateur pour rentrer dans nos propres Nintendo. Et il y avait une corde qui nous permettait de tirer la cassette si jamais les deux morceaux se séparaient. Et ben, cette corde est très usée. Et on a la liste des jeux à l'arrière. Et des fois, hein, c'était des cassettes illégales chinoises. Donc, ils changeaient les noms. Comme Mary, je suis pas mal certain que c'est Mario. Peut-être que j'ai tort. Wow. Ça, c'est un jeu de Mahjong, je présume. Donc, c'est souvent des vieux jeux, les premiers. Donc, on parle, tu sais, Iceman, d'après moi, c'est Ice Climber. Ça doit être Balloon Fight. C'est vraiment, vraiment la base. Lunar Ball, je pense que c'est un jeu de poule. Et boy. Et ces jeux-là ont de la difficulté à jouer sur les consoles, surtout au Québec. Parce que nous, on avait les versions canadiennes Mattel. Et les versions Mattel étaient plus allergiques aux cassettes qui tentaient de contourner la lockout chip. Fait qu'en gros, il n'y avait pas le droit de sortir ça. Puis, ils réussissaient à convaincre la puce de Nintendo qui s'assurait qu'il n'y avait pas des jeux illégaux, de dire non, c'est correct, ça passe. Mais encore une fois, les consoles Mattel étaient plus difficiles à berner et c'est pour ça que des fois, vous voyez des modifications sur Internet pour soulever une certaine patte. Quand on parle de la lockout chip, c'est souvent de ça qu'on parle. C'est dur de mettre une valeur sur ces cassettes-là parce que sont illégales. Souvent, l'adaptateur vaut plus cher que la cassette elle-même, parce que le reste, tu sais, il y a des collectionneurs pour la valeur historique, hein, là je viens de vous parler des clubs vidéo qui vont donner une certaine valeur, mais l'adaptateur est bien plus pratique et peut servir à jouer à des vrais jeux de Famicom sur la NES nord-américaine. Ça c'est cool. Ah et puis là je voulais vous le montrer, fait que là j'ai mis dans le Nintendo, puis là vu que j'ai plus la corde, là, il est pogné. Je peux plus le sortir. Faut que je démonte mon Nintendo. J'ai l'air fou. Fait qu'on va dire environ 25$, mais juste à cause de l'adaptateur. Prochain jeu. Qu'est-ce qu'on a? Oh, un jeu de PlayStation 4, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered. Hein? Dans les Toki, en ce moment, on parle d'une vingtaine de dollars. Donc la version Remastered... je crois que c'est en japonais. C'est en japonais? Oui. Pour le Japon seulement. Donc, on a le beau CD à l'intérieur. Et encore une fois, hein, il n'y avait plus vraiment de manuel ou peut-être qu'il manquait. Je suis pas un gros connaisseur de la PlayStation 4. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire si normalement ce jeu-là vient avec un manuel? Je ne le sais pas. J'ai besoin de vous. Là, ça commence à être trop récent pour moi. Voici un peu de gameplay de ce Final Fantasy. Moi, mes préférés, c'est le 4 et le 6. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez tort. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Palom pis Porom, c'est les plus cool. Prochain item. Cadeau. On met ça de côté.
Prochain vrai item. Il y a 2 cadeaux. 2 boîtes de cadeaux. J'ai vraiment hâte. Et là, oh! D'autres Final Fantasy. World of Final Fantasy, mais sur la PS Vita. Hein? Je n'ai jamais eu de PS Vita quand j'étais jeune. La raison étant que quand c'est sorti, j'étais vieux. Mais j'en ai pas eu pareil. Donc, c'est l'édition du jour de lancement. Fait que c'est sur des cartes la PS Vita. Je pensais que c'était des CD. Mais écoutons, c'est la preuve que je suis un gros connaisseur de cette console. On a des beaux chocobos. J'aime ça, les chocobos. C'est vraiment gentil. On parle d'un jeu à 28$ dans cet état, donc ce n'est pas rien. Pour un petit jeu gros comme ma main, je m'attendais à moins personnellement. Et voici de quoi ça a l'air. La PS Vita, c'est une console que je dois m'intéresser bientôt. J'ai un cimetière de consoles défectueuses. Il y a même des gens qui me contactent et disent « Giz, peux-tu réparer ma PS Vita? » Bientôt. J'ai pas encore appris comment. Je ne connais pas encore les secrets de cette console. Qu'est-ce qui peut briser et qu'est-ce qui peut être réparé. À suivre. Allez, on avance à pas de géant. Et là, oh, ça sent le Super Nintendo. Je connais les formes de mes cassettes. Et là, on a un jeu de football. Mais pas le football de la Coupe du Monde, là. Le football qui se joue avec les mains. C'est logique. Un gros jeu à 7$, mais il est important. Parce qu'on en a besoin pour le full set de Super Nintendo. Puis il est magnifique. Tu sais, des fois, les jeux de sport avec des petites valeurs se font souvent retirer des organes. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on va arracher l'arrière de la cassette pour le mettre sur un jeu qui vaut plus cher que l'arrière de celui-ci serait endommagé. Donc, on est content parce que c'est un jeu qui est magnifique, même si on n'a aucun intérêt pour Super Play Action Football. Mais si vous aimez le football, voici du Super Play Action Football. Wow! Je capote! J'aimais ça jouer au football au Sega Genesis avec mes amis quand j'étais petit. Hein. Moi, c'était la règle. Quand j'étais petit, on jouait aux jeux de sport sur Sega Genesis, puis au RPG et autres sur la Super Nintendo. C'était nos 2 consoles de prédilection. Dans nos cercles d'amis, il y en a qui avaient un, il y en a qui avaient l'autre. Donc c'est comme ça qu'on séparait les forces du bien et du mal. Prochain jeu! Oh, un autre jeu de Super Nintendo pour le full set! Full set! Oh, micro-machine! Hey, ça, j'aimais ça quand j'étais petit, les micro-machines. Hein, il y avait des voitures, il y avait des bateaux. C'était comme des autos Hot Wheels, mais vraiment plus petites. Oh, il va falloir qu'on fasse un petit nettoyage ici. On va faire ça dans un épisode qu'on regardera, ce jeu de Ocean. Je me demande si ça ressemble à celui sur la NES. Et là, on parle d'un jeu à 60$, donc c'est un beau morceau du Super Nintendo, donc je suis content, un jeu que j'aurais pas besoin d'aller chercher. Il est en bon état, je vais pouvoir le nettoyer pour qu'il soit dans un état très collectionnable. Et voici un peu de gameplay. Encore une fois, on fait juste survoler les jeux dans cette série, parce que après ça, on va les redécouvrir dans un épisode dédié sur la Super NES, qu'on va décortiquer le jeu, qu'on va aller voir toutes les modes, on va aller voir tous les secrets, on va même aller voir dans Nintendo Power s'il en parle. Ça va être fou. Je vais aller chercher mon exemplaire sur la NES parce que je le trouve super intéressant. C'était une cassette qui nous rappelait un peu Zelda, parce qu'elle était comme en or, ou peut-être plus argenté. C'était un jeu unlicensed, donc pas approuvé par Nintendo, qui était fait par Codemaster à l'époque. Alors que là, avec Ocean, c'est approuvé. Et on voit vraiment que c'est le même design. Tu sais, c'est pas mal la même voiture de course. On a les mêmes boules de billard sur la table. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Cette boîte tire à sa fin, il reste presque plus de jeux. Et là, on a un petit jeu de Game Boy. Oh! Super Mario Land, un classique. Ben oui, la princesse Daisy a besoin de vous. Hey, ça, j'ai joué à ce jeu-là quand j'étais petit. Un des rares jeux que j'avais emprunté un Game Boy pour jouer. Donc, c'était en noir et blanc dans le temps. Ça faisait mal aux yeux. Surtout que moi, j'avais un Game Gear quand j'étais petit. Mais ce jeu-là était excellent. Je me souviens des phases en avion. C'est comme flou dans ma tête parce que c'est un des rares jeux que j'ai pas revisité dans ma vie d'adulte. J'ai vraiment juste des souvenirs d'il y a 30 ans et plus. Donc je me souviens même pas. Oh là là, avec les pyramides.
On parle d'un jeu à 28$ juste la cassette. C'est fou, hein? Les jeux de Game Boy, des fois, ça peut être surprenant de la valeur d'une petite cassette. Là, bien sûr, il y a cette valeur-là parce qu'il est magnifique. Des jeux de Game Boy, souvent, l'étiquette est complètement arrachée parce que on les mettait dans nos poches, hein? On les traînait à l'école, ça tombait sur l'asphalte à la récréation. Donc, on faisait pas attention, on était des enfants. C'est normal. Donc, d'en avoir un dans cet état-là, ça fait toujours plaisir et ça me rend heureux. Et voici un peu de gameplay en noir et blanc pour votre bon plaisir, pour raviver cette flamme de votre enfance qui avait peut-être déjà joué à ce jeu lorsque vous étiez petit. Sachez-le. Avant-dernier jeu, avant les cadeaux. Hey, j'ai vraiment hâte aux cadeaux. Oh là, on parle d'un jeu de Nintendo 64. Mortal Kombat Mythologie Sub-Zero. Un jeu à 28$, 17 ans et plus. On s'allie le SRB qui a été presque inventé à cause de Mortal Kombat. Aussi Conquer Bad Fur Day et autres jeux de ce genre. La cassette est quand même très jolie. Et pour ceux qui connaissaient pas le jeu, c'est une espèce de mélange de plateforme ou de jeu à la Double Dragon que tu te promènes avec Sub-Zero puis que tu casses des gueules. Ce n'est pas un jeu de Mortal Kombat classique. Sauf que c'est bizarre parce que les sprites de Sub-Zero ressemblent beaucoup à la grandeur quand on joue à un vrai jeu de Mortal Kombat. Donc c'est vraiment spécial. Pour vrai, moi c'était pas mon genre de jeu. J'ai vu bien des gens rire de ce jeu. J'irai pas jusque-là, mais faites-vous votre propre opinion et dites-moi ce que vous en pensez. Et on est déjà au dernier jeu avant les cadeaux. Et là, on a affaire à un jeu de Wii, Sonic et The Secret Rings et les bagues secrètes. Un jeu à 15$ lorsqu'il est complet en boîte, c'est le cas. On a tout. Un beau manuel. Puis là, en plus, je pense que, vu que c'est au Québec, il doit en avoir un en français. Non, il y a des Secret Tips. Wow! On a tous les secrets, même pas besoin d'acheter un manuel avec les secrets. Ça vient avec. Ben voyons donc. C'est incroyable. Un beau CD. Merveilleux. J'aime ça. Ça brasse. Hey, j'ai aucune idée c'est quoi ce jeu-là. J'ai joué à la Wii, mais pas à ce genre de jeu-là. Sinon, j'ai passé plus de temps à jouer à Guitar Hero qu'à n'importe quoi d'autre. Je vois un tapis volant puis un dinosaure en arrière. Ce n'est pas le Sonic de mon enfance que tu vas à droite puis ça va super vite. Des fois, il y a du ping-pong. Pinball. Machine à boules. Sachez-le. Alors, au total, pour ces jeux, on arrive à 298. J'ai pas été trop sévère sur la condition. Donc, j'ai mis les prix selon Price Charting. Des fois, il faut qu'on réduise un peu selon l'état, mais le pas des jeux était beau. Je dis ça parce que David de Logesco Informatique, lui, avait évalué ça à 252. On voit qu'il avait réduit certaines valeurs selon l'état. Donc, je suis très, très, très satisfait de la valeur de cette boîte par rapport aux 200$ que j'ai payé. Et là, si vous avez suivi, vous avez compris que c'est la même personne qui m'avait envoyé la boîte avec les boîtes de PC. Donc, on a encore droit à des boîtes de PC, mesdames et messieurs. Yeah! Et le premier, c'est Dig. Oh, je connais pas celui-là, par exemple. De Dig, hein, un jeu de LucasArts, donc la compagnie qui faisait les Star Wars. Wow! In the dead of space, something is alive. Comment on ouvre ça, ces belles grosses boîtes-là? Oh, regardez! Chaque version à cette époque-là, c'était comme un collector. C'était comme une version de luxe. Ça, c'était les versions de base. On était tellement gâtés. C'était des trésors. Je ne veux pas retourner le fer d'emploi en ce moment avec les versions physiques qui sont en train de disparaître. Mais Colin, que c'était beau dans le temps. On en avait vraiment, mais vraiment pour notre argent. Regardez, un beau CD, un beau manuel en couleur, avec plein de choses. Un petit pliage, on va pouvoir arranger ça. Donc c'est quand même un jeu moderne de PC, parce qu'on est déjà à l'époque des CD. J'aime ça voir les disquettes. Je connais pas ce jeu, donc sachez-le. Et ça, c'est-tu... c'est comme un magazine, en fait. C'est même pas le manuel du jeu. C'est bien cool. J'adore les jeux PC. J'apprécie que ce soit des cadeaux. Je vais pas mettre de valeur là-dessus parce que c'est des valeurs inestimables qui vont aller
sur ma bibliothèque. Je sais pas comment protéger ça des jeux de PC. Je sais qu'il existe des boîtes, mais ils ont toutes des tailles différentes, donc c'est quand même assez complexe. Et un peu de gameplay pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas ce jeu-là. Donc on va regarder un petit peu. Peut-être un jeu qu'on ira regarder éventuellement. Kids to Adult, il y a de la violence animée. Sachez-le. On a encore plein de jeux PC. Oh! Die by the Sword. Hein, autant que les jeux PC, la dernière fois, je les connaissais tous. Là, un autre titre que je n'ai pas joué. Dans les jeux modernes PC, j'ai joué beaucoup au Age of Empire, Age of Mythology, toutes ces séries-là, beaucoup de RTSS. Mais je n'ai pas joué à celui-ci. J'ai-tu dit RTSS? RTS, en tout cas. Vous comprenez? Real Time Strategy, vous avez compris. Interplay. Donc, un autre jeu sur CD, avec un beau petit manuel, avec un beau petit CD. Hey, la boîte, regardez. Tu sais, le look custom, tu sais, c'était pas... Chaque boîte était comme une œuvre d'art. Il y avait un designer qui faisait ça. Tu sais, c'est vraiment... Je vais me répéter et être redondant, mais je pense que ça vaut la peine en ce moment. On vit ça ensemble. Je sais pas s'il y avait d'autres choses par-dessus. Hein. On dirait qu'il y avait peut-être un autre livre par-dessus pour compléter. Je serais pas surpris. Peut-être son lit à l'arrière. Il va nous le dire. Non, c'est pas écrit nulle part. Mais bon, une autre belle boîte. Un autre jeu qu'on regarde un petit peu. Donc, ça a l'air sympathique. Il y a des squelettes avec des épées. J'aime beaucoup les squelettes avec des épées. Ben écoute donc, il y a un cheval aussi. Et on poursuit avec... Oh my god, Phantasmagoria. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Ça, c'est 10 sur 10 cool. Hey, pis il est beau. Un jeu de Sierra. Wow. Les plus grands hits au plus petit prix. Merci, Sierra. Tu vraiment écrit 7 CD? C'est vraiment écrit ça? C'est vraiment 7 CD? 1, 2, 3. C'est une autre époque. Imaginez si c'était des disquettes. Là, il y a une autre catégorie, une autre section ici. Puis là, hey, c'est l'enfer. Wow! Puis ça, c'est quoi? Ça, c'est un autre CD? C'est quoi celui-là? Hey, Roberta Williams, hein? La queen du jeu vidéo des années 80 et 90. Wow! Jouer le jeu? Ben certainement. Moi, jouer... Hey, regardez ça. King Quest 7. Plein de bons jeux. Phantasmagoria, bien sûr. Hey. J'ai plein de souvenirs qui reviennent. Là, je suis même pas en train de tourner ma vidéo. Je suis en train de regarder des affaires pour moi. Police Quest SWAT. Hey, moi, Police Quest 1, je l'avais tellement aimé. Open Door. Tu peux écrire juste Open D, puis ça ouvrait la porte. Et si vous ne connaissez pas Phantasmagoria, voici un petit extrait. Le genre de jeu que j'aurais le goût de refaire. C'était tellement bon. Ils ont-tu fait des remakes? Sûrement. Là, on parle de 1995, hein? Hey, vivez l'histoire effroyable d'une femme luttant pour sa vie contre les forces du mal. Rien de moins, mesdames et messieurs. Dernier cadeau, mesdames et messieurs. Myst. Y a-tu de quoi de plus culte que Myst? Hey, c'est incroyable. Non. Petit collant. Va-t'en. C'est bon. Je l'ai enlevé. J'ai rien endommagé. Merveilleux. Donc, Myst, un classique de Brother Bond. Un autre jeu des années 90-95. On est encore dans les CD-ROM. On n'a pas vu de disquette aujourd'hui. J'aime ça, les disquettes. J'aurais aimé ça vous en montrer pour ceux qui sont plus jeunes. Ce ne sera qu'à partie remise. Donc, Special Bundle, not for resale. Donc, on peut pas revendre le disque tout seul. Faut le vendre avec la boîte. On n'a pas le choix. C'est écrit. Sinon, c'est illégal. Donc, il n'y a pas de livre qui vient avec celui-là. Puis là, on voit que le type de boîte est identique. Donc, quand j'ai dit tantôt qu'il manquait peut-être un livre sur le dessus, ce n'est peut-être pas le cas. C'est peut-être pas garanti qu'il y avait toujours un livre. Peut-être qu'à l'époque, il y avait un morceau de carton, peut-être de plus, qui empêchait que ça bouge. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert des boîtes de PC que je ne saurais vous dire.
Un beau jeu d'intrigue et de puzzle très sympathique. Un autre jeu qui pourrait être sympathique à faire en stream. Je pense que ça pourrait être vraiment amusant de l'essayer. Donc peut-être dans un jeu c'est sérieux près de chez vous. Qui sait? Donc David, je te remercie fois 1000. Bon, tu as vu l'épisode précédent, hein? Je t'ai acheté une boîte, mais ce que j'ai préféré, c'était les boîtes de PC. Ben ça change pas aujourd'hui, c'est encore le cas. Et vous, c'était quoi votre item préféré de la boîte? On n'oublie pas qu'il y avait un Micro Machine sur Super NES, ce n'est pas négligeable. Et je vous dis à bientôt, parce que collectionner, c'est sérieux.